Ce n'est pas la condition. Tu dois te sentir attiré. Quand tu vois un programme de l'église, tu dois être là. Amen. Et tu dois aussi te sentir concerné par la vie des frères. Lorsqu'un frère a un événement heureux, tu dois te sentir concerné. Lorsqu'un frère de ton église, même a un événement malheureux, tu dois aussi te sentir concerné. Alléluia. Il y a des gens qui choisissent de venir juste au culte, mais quand il y a funérailles, il y a tel ou tel événement, il y a mariage, ils ne viennent pas. Mais j'ai envie de dire à ces gens de personnes assez égoïstes quand même, un jour vous allez mourir, ou un jour vous allez perdre quelqu'un. Et c'est là que vous allez sentir l'importance de la présence des hommes. Et un jour aussi vous allez célébrer un événement heureux. C'est là que vous allez sentir aussi que toi seul, tu ne peux pas faire la pluie et le beau temps à ta fête. Tu ne peux pas être le batteur, le pianiste et puis le danseur en même temps à ta fête. Il faut vraiment qu'il y ait un ensemble de personnes à ta cérémonie pour que ce soit intéressant. Amen. C'est pourquoi quand tu es dans l'église, il faut te rendre disponible pour les autres. Chez nous, les Agniers, je pense que les Akans en général, on dit quand tu n'as pas l'argent pour aller au funérailles, il faut prendre tes fesses pour partir. En d'autres termes, trouve la manière d'exprimer ta sympathie envers ceux qui traversent des moments difficiles ou heureux. Alléluia. Et ça fait partie de la vie de l'église. Et je vous ai dit la semaine dernière que par expérience, j'ai participé à des funérailles où le défunt n'appartenait à aucune communauté et j'ai vu ce que c'est. J'ai vu aussi des mariages où c'est la famille seule qui organise et j'ai vu ce que c'est. J'ai vu que les mariages, au lieu de procurer la joie dans les couples, ont procuré beaucoup plus de douleur dans le cœur des mariés. Parce que c'est là que chacun va manifester sa puissance et son niveau d'autorité. Amen. Tu verras des tables qui sont mieux nourries que d'autres. Surtout quand c'est la belle famille qui sert la viande. Donc d'autres ont le riz, d'autres ont la viande. Donc tu verras des gens qui ont beaucoup de riz, peu de viande, et beaucoup de gens qui ont beaucoup de viande et peu de riz. Parce que chacun sert son pays. Amen. Mais j'ai vu des mariages organisés par des églises et j'ai vu ce que ça donne. C'est tellement bellement organisé et toutes les familles sont traitées à leur juste valeur. J'ai vu des funérailles aussi qui sont, je dirais, organisées ou entourées par l'église. J'ai vu le niveau de consolation divine et même la beauté de l'organisation dans ces genres de funérailles. C'est pourquoi tu vois, si aujourd'hui tu ne sèmes pas la semence pour te sentir concerné par ce qui arrive dans la vie d'un frère, à ton tour tu seras seul. Amen. Ce n'est pas suffisant de dire je suis occupé. À tes funérailles, les gens seront occupés. À ton mariage, les gens seront occupés. Il y a un événement qui arrive où tu auras besoin des gens. Et c'est là que beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes disent moi, l'église, j'ai été malade, l'église ne m'a pas soutenu. Mais tu ne te souviens pas du fait qu'un jour, quelqu'un était malade et tu n'as jamais soutenu quelqu'un. Nous sommes sous la loi de la semaille et de la moisson. Et Jésus dit ce que tu souhaiterais qu'on fasse pour toi, fais-le pour les autres. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Ça veut dire que si tu veux et tu penses que ce que l'autre est en train de vivre, tu crois que tu vas vivre ça et tu auras besoin qu'on soit avec toi, sois avec la personne. La triste nouvelle, c'est qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ce qui arrive à l'autre va t'arriver. Ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas demain, mais ça va t'arriver. Je n'ai jamais aimé cette expression-là, mais tu vois souvent quand deux amis ou deux meilleurs amis qui ont l'habitude de se taquiner, il y a l'un qui a perdu son papa ou un parent proche, et puis après l'autre perd son parent, ils ont une manière de se taquiner, puis tu as mangé pour toi aussi. Tu vois? Mais ils se soutiennent. Amen. Un jour, tu vas manger pour toi. un jour, tu vas manger pour toi. Les amis, Dieu n'a pas fait l'homme pour être seul. Quand tu es dans l'église, il faut revoir ta manière d'être. Faire les choses seul. Ne pas te sentir concerné par les autres. Et t'arranger même pour ne pas qu'on te connaisse. Sixièmement, lorsque tu es membre d'une communauté, tu participes au culte. Et j'en ai parlé. Septièmement, tu t'intègres sincèrement et volontairement dans une famille de l'église. C'est très important. Appartenir à une église, c'est appartenir à toutes les familles de l'église. Si tu es assalé, ça veut dire que soit tu es l'enfant d'un assalé, ou bien tu es l'enfant d'une assalée. Amen. Tu ne nais pas directement du grand-père ou du patriarche assalé, mais tu es né de quelqu'un assalé. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Quand tu quittes au village et puis tu dis je suis à Abidjan. Abidjan, tout n'est pas Abidjan. Dans Abidjan, il y a Abobo. Donc si tu es à Abobo, tu es à Abidjan. Et si tu es à Abidjan, tu n'es pas forcément à Bobo. Mais c'est quand tu es à Bobo que tu es à Abidjan. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Donc Abobo n'est pas Abidjan, mais Abidjan n'est pas Abobo, mais Abobo est Abidjan. Il y a des gens qui préfèrent dire je suis du GGC. Mais dans le GGC, il y a la tribu. Si tu es de Juda, tu es de GGC. Mais si tu es du GGC que tu n'es pas de Juda, tu n'es pas de GGC.
Si tu es de Issachar, tu es du GGC. Mais si tu es du GGC que tu n'es pas d'Issachar, tu n'es pas GGC. Demande à quelqu'un, tu appartiens à quelle tribu au juste? Amen. Si tu es à Bobo, tu es à Abidjan. Mais si tu es à Abidjan, tu n'es pas à Bobo. Ça, c'est une révélation. Amen. Beaucoup de gens préfèrent venir au culte et préfèrent souvent s'enorgueillir, excusez-moi, de la relation qu'ils ont avec le pasteur. Le pasteur seul ne fait pas une église. Amen. Ou un frère de l'église ne fait pas une église. Il y a des tribus, il y a de petites familles. Si tu penses que tu es membre d'une communauté, il faut que tu appartiennes à une petite famille de la communauté. Pourquoi c'est avantageux d'appartenir à ces petites familles? Parce que tu vois, à l'échelle générale de la Côte d'Ivoire, ou je dirais, à l'échelle générale de la Côte d'Ivoire, on ne te connaît pas. C'est pourquoi pour faire ton registre de naissance, on va dans la ville qui t'a vu naître. C'est là-bas on te connaît. Amen. Tu ne peux pas faire ton extrait de naissance dans toutes les mairies. C'est avant on faisait jugement supplétif à cause de la crise. Mais maintenant tu es né à Boaké, va à Boaké pour faire tes papiers. Parce que c'est à Boaké on te connaît. Maintenant à Boaké on ne te connaît pas partout. Toutes les maternités ne t'ont pas vu naître. Et tous les quartiers ne t'ont pas vu aussi. Mais tu vois, à partir du moment où tu appartiens à une petite famille de l'église, tu es connu. C'est dangereux d'être dans une église et de ne pas être connu. Amen. Donc le but des petites familles, c'est pour te faire connaître et pour connaître les autres. Il n'y a pas de communion fraternelle sans connaissance fraternelle. Amen. Ce n'est pas normal que tu viennes à l'église et tu ne connais pas le nom de quelqu'un, on ne connaît pas ton nom. Mais ce n'est pas en venant aussi au culte le dimanche qu'on va connaître ton nom. À quel moment on fait l'appel pendant qu'on fait le culte? Mais le fait d'appartenir à un petit groupe fait que les échanges, on te connaît. Et souvent on connaît tes réalités. Il y a des gens ici qui souffrent, mais on ne connaît pas leur souffrance, donc on ne peut pas les aider. Mais dans la petite famille, forcément le responsable de la petite famille, si c'est une tribu, c'est un patriarche. Si c'est une cellule, c'est un berger. Si c'est un département, c'est un responsable. Il va connaître ta situation et il va faire monter pour qu'on puisse t'aider. Mais vous voyez aussi, il y a des gens qui sont dans les petites familles, mais qui sont mystérieux. Le but de l'église, ce n'est pas entretenir un mystère autour de soi. C'est de se faire connaître. Alléluia. Quand tu te fais connaître, il n'y a rien d'humiliant. Peut-être que tu n'as pas besoin d'aide, mais on a besoin de savoir aussi quelle grâce que tu transportes. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donc tu vois, tu ne peux pas prétendre que tu es de l'église et tu n'es pas dans une petite famille. Vous voyez, tous les dimanches ici, on ne célèbre pas d'anniversaire, mais dans les petites familles, on célèbre les anniversaires. Dans les petites familles, on se soutient quand il y a des événements difficiles. Dans les petites familles comme les tribus, ici au GGC, on a les tribus. On a 12 tribus. Du nom de chaque fils ou de chaque tribu d'Israël. Amen. Et on a des cellules de quartier qu'on a appelées des bergeries. Tu dois appartenir et à une tribu et à une bergerie. Les amis, la réalité c'est que si tu n'appartiens à rien, ta vie sera un mystère pour l'église. Et tu vas te sentir frustré. Montre-moi quelqu'un qui dit que dans son église on ne s'est pas occupé de lui. Je te montrerai quelqu'un qui n'était pas dans un petit groupe. Ou même souvent tu es dans le petit groupe, mais tu n'as pas un bon comportement dans le petit groupe. Tu n'as pas une bonne attitude dans le petit groupe. Le fait d'avoir ton nom sur une liste ne veut pas dire que tu fais partie de la famille. Le fait d'avoir ton nom sur la liste d'un groupe ne veut pas dire que tu fais partie du groupe. C'est ton implication, ta présence, ton assiduité, ton intérêt et ta réactivité qui fait que les gens t'adoptent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Regarde toi-même dans ta propre famille, il y a des gens qui se sont éloignés de toi à cause de ta manière d'être. Dis à quelqu'un ne sois pas comme ça, c'est pas bon. Et pour finir, être membre d'une communauté, c'est servir Dieu dans l'église. Et pour servir Dieu dans l'église, on a ce qu'on appelle les départements. Amen. Et il y a beaucoup de départements ici. Dimanche passé, on a fait passer quelques départements ici. Et il y a encore beaucoup de départements qu'on va créer. Mon leadership n'est pas fermé. Il y aura autant de départements que de projets. Il y aura autant de départements que d'idées. Il y aura autant de départements que de chantiers à exécuter de la part du Seigneur. Mais tu ne peux pas rester dans une église et ne servir à rien. Je me suis rendu compte que la plupart des gens qui servent à rien finissent par disparaître de l'église. Et pas parce que Dieu le veut, mais parce que tu n'as pas d'attache. Et vous savez, Dieu a placé l'affection des hommes. Il a attaché ça à l'utilité. Moins tu es utile, moins tu es aimé. Plus tu es utile, plus tu es aimé. Alléluia. Je vais demander à quelqu'un quelle est la partie que tu aimes dans ton corps. Qui audacieusement peut lever la main pour me dire la partie qu'il aime sur tout son corps?
Il y a quelqu'un qui a levé une main? Oui. Maintenant, quelle est la partie que tu aimes? Ta main. Pourquoi ta main? Ça te sert beaucoup. Premièrement, ça te sert à quoi? À servir Dieu, donc jouer au piano. Deuxièmement, à travailler. Deux. Troisièmement, manger. Et surtout ça, manger. Yes. Naturellement, tu aimes le membre qui t'est beaucoup plus utile. Yes. Quand tu vois que nos sœurs sont capables de dépenser des mille et des centaines de mille pour leur visage, c'est parce qu'elles aiment leur visage. Sans ça, on ne te regarde pas. C'est pourquoi toutes les femmes, et je donne un conseil à tous les hommes, ne prends jamais une femme pour acquise. Même ta propre femme, même mère. Parce que tout ce qu'elle fait, c'est pour que tu lui dises tu es belle. Yes. Faut même pas t'habituer. Même si tu l'as vu porter la même robe 10 fois, il faut lui dire non, tu es très belle. Tu l'as vu porter la même perruque 10 fois, dis-lui tu es très belle. Yes. Hier, j'étais dans ma salle de prière et puis maman est revenue du salon de coiffure. Quand elle partait, elle m'a dit je vais faire shampoing parce que mes cheveux me démangent. Quand elle est venue directement dans ma salle de prière. Et puis elle a fait ses cheveux comme ça. Elle n'a pas changé de cheveux, ils ont défait. Donc pour lui faire remarquer que j'ai remarqué, elle dit waouh, ils ont défait des cheveux. Elle dit oui, ils ont défait. Il n'y a pas onction dedans. Femme, c'est femme. Et il y a un miroir dans ma salle de prière. Donc elle s'est retournée, puis elle se regarde dans le miroir comme ça. Elle touche ses cheveux. En d'autres termes, elle ne m'a pas dit remarque mes cheveux. Mais je suis un ancien routier. Souvent on te boude. Tu ne sais pas pourquoi on te boude. Tu n'as pas remarqué la perruque là. Tu n'as pas remarqué la boucle d'oreille. Yes. Plus tu es utile, plus on te remarque. Et plus on te remarque positivement, plus on t'apprécie. Même l'affection de Dieu vient de l'utilité. Il dit bon et fidèle serviteur, rentre dans le repos de ton maître. Dieu ne nous aime pas parce qu'on prie. Il y a des gens qui prient. Et il y a des gens qui prient plus que toi. Dieu ne nous aime pas juste parce qu'on fait des offrandes. Il y a des gens qui donnent et qui donnent plus que toi. Toi, tu ne donnes qu'à l'église. Il y a des gens qui donnent dans les orphelinats. Ils donnent dans les prisons. Donc, quand Dieu doit choisir un critère pour séparer la valeur des hommes, il choisit le service. Et le service dans la maison de Dieu. Yes. Il dit, en Ésaïe 65, verset 8, il dit, quand il y a du jus dans une grappe, on dit ne la détruis pas, car il y a là une bénédiction. Ainsi j'agirai, dit l'Éternel, pour l'amour de mes serviteurs, afin de ne pas tout détruire. Lorsque quelqu'un sert Dieu, Dieu le voit comme une bénédiction. Yes. Qu'est-ce que tu fais dans l'église? Je trouve qu'arrivé un moment, c'est un peu hypocrite de dire qu'une église est ton église et tu ne sais à rien dedans. Tu ne participes à rien. Tu ne participes pas à ce que l'église puisse réaliser quelque chose, un département puisse avancer, une idée puisse prospérer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tous les organes de ton corps sont en train de travailler pendant que tu es assis. Donc tu ne peux pas être membre du corps de Christ et n'avoir rien à faire. Alléluia. Pendant que je me tiens en train de prêcher, il semblerait que je sois le seul en train de prêcher. Non, mais j'ai besoin que Eman joue au piano pour que mon message puisse passer. Il est en train de m'aider. Il est en train de m'aider. Et pour que Eman ait son son qui passe, il faut que quelqu'un derrière là-bas règle. Pendant que je suis en train de prêcher, il faut que les gens peut-être prennent la photo. Il faut que des gens filment. Il faut que les gens, et pendant que je suis là, il faut que des gens organisent et s'arrangent pour qu'il n'y ait pas de désordre dehors. Pour que les gens trouvent une place pour s'asseoir. Je vois des gens renforcer les chaises de l'intérieur. S'il n'y avait pas ces gens qui faisaient ces choses-là, l'église n'était pas église. Donc pourquoi toi tu viens à la partie où tout est fait et tu ne trouves rien à faire? Vous qui pensez qu'il n'y a pas matière à faire dans l'église, il y a matière à travailler, il y a des choses à faire, juste que tu ne t'es pas encore présenté.
N'ayez jamais l'impression que toutes les places sont occupées dans l'église. Il y a trop de travail à faire, il y a trop de choses à faire qui nécessitent que tu sois là. Et laisse-moi te donner une révélation. Dieu t'a fait venir dans cette église parce qu'il y a quelque chose que tu peux faire. On ne vient pas seulement à l'église pour recevoir de Dieu, on vient aussi pour donner à Dieu. Et ce qu'on donne n'est pas seulement l'argent, mais c'est notre utilité, notre transpiration, notre talent, notre intelligence. Tu es assis dans l'église, tu sais décorer. Tu n'as jamais proposé une décoration. Tu es assis dans l'église, tu sais compter l'argent. Oui, tout le monde sait compter l'argent. Mais tu n'as pas proposé comment compter l'argent et multiplier l'argent. Tu es assis dans l'église, tu sais chanter, mais tu estimes que toi, ta voix, c'est pour faire une carrière musicale. Dieu ne te soutiendra pas. Mets d'abord ta voix au service de Dieu et Dieu va pouvoir ta carrière. Si toutefois, c'est la raison pour laquelle il t'a donné le talent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Être membre d'une église, c'est servir Dieu dans l'église. Servir Dieu dans l'église. Il y a des gens qui servent Dieu à la maison, mais pas à l'église. Ton service hors de l'église n'est pas un service approuvé par Dieu. La Bible dit pour l'édification, pour le perfectionnement de ces et pour l'édification du corps de Christ. Le corps de Christ ici, c'est l'église. Éphésiens 4. Pour le perfectionnement des saints. En vue de l'édification du corps de Christ et de l'œuvre du ministère. Donc tout ce que tu dois faire, tout ce que tu penses faire pour Dieu, si ça n'a pas une incidence directe sur la croissance, la renommée ou la meilleure organisation, le meilleur progrès de ton église, tu n'es pas en train de servir Dieu. Ne me dis pas que tu as des émissions sur TikTok. Ne me dis pas que tu as des émissions sur Facebook. Ne me dis pas que tu as des activités spirituelles extra GGC, mais qui ne t'aident pas et qui n'aident pas l'église à avancer. Tu n'es pas en train de servir Dieu. Imagine, tu prends ta servante, tu payes ta servante, tu la fais venir du village pour qu'elle prépare pour toi, mais quand tu la cherches, elle prépare pour le voisin. Mais tu la fais pour qu'elle prépare, tu la fais venir pour qu'elle prépare. Elle prépare. Mais le problème, comme elle ne prépare pas pour toi, elle ne t'est pas utile. Et elle est sortie de ta vision. La raison pour laquelle tu l'as fait venir, ce n'est pas pour préparer pour le quartier, c'est pour toi. La raison pour laquelle Dieu t'a délivré, c'est pour lui. Et c'est la raison pour laquelle tu as été délivré ici. Et tu es enseigné ici. Tu es encadré ici. C'est pour que tu sois utile ici. Amen. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? Alors, deuxièmement, qu'est-ce que signifie être fidèle d'une communauté, d'une église? Il y a ce qu'on appelle être membre d'une communauté, il y a ce qu'on appelle être fidèle d'une communauté. Et je vous explique, vous pouvez être membre d'une communauté sans être fidèle de cette communauté. Amen. Et la Bible dit, Dieu cherche les fidèles. Amen. Dieu cherche les fidèles. Il dit bon et fidèle. Naturellement, quand tu es fidèle, tu es bon. Et quand tu es bon, tu es fidèle. Amen. La plupart des personnes infidèles sont méchantes. Quelqu'un qui trompe sa femme est méchant. C'est la méchanceté. Ce n'est pas parce que tu es faible, tu es méchant. Tu ne t'es pas mis à sa place. Quelqu'un qui vole est méchant. Parce que tu vois, tu penses que tu es en train de résoudre un de tes problèmes. Mais ça sert à quoi de résoudre ton problème en créant un problème à quelqu'un d'autre? Amen. Quelqu'un qui trahit est méchant. On a compté sur toi. Regardez aujourd'hui, beaucoup d'entreprises aujourd'hui ont payé la formation de certains de leurs employés. Signé tout, rempli toutes les conditions avec le FDFP pour pouvoir permettre à cet ingénieur ou à ce technicien d'aller en France ou d'aller dans un pays ou d'aller dans une bonne école en Côte d'Ivoire pour pouvoir avoir un diplôme. Mais une fois que les gens finissent de valider ces diplômes, le défaut de fidélité fait qu'ils commencent à postuler ailleurs. Qui a payé tes coûts? Qui a payé tes coûts? Amen. C'est pourquoi être membre, ce n'est pas suffisant. Il faut être fidèle. Dieu bénit la fidélité. Dieu fait quoi? Qu'est-ce que ça signifie d'être fidèle? Premièrement, c'est être loyal. Amen. Être loyal, c'est je suis avec toi. Vous savez, c'est difficile même d'être fidèle à des personnes envers qui tu n'as pas un sens de loyauté. J'ai donné l'image la dernière fois. J'aime pas trop cette image parce que quand les personnes ne réfléchissent pas beaucoup, ils pensent que tu es en train de résoudre un problème de famille. Mais imagine, ta petite soeur vient chez toi et elle manque de respect à ta femme. Et elle fatigue ta femme. Si tu dois faire un choix entre ta petite soeur et ta femme, tu choisis qui? Amen. Ta petite soeur, même père, même mère.
Dans le foyer, ta loyauté va envers ta femme. Dans la famille, ta loyauté va envers tes parents. Donc, c'est pourquoi la Bible dit l'homme quittera sa famille pour s'attacher à sa femme. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que ta loyauté doit être réorientée. Quand tu vis en famille, ta loyauté envers ta famille. Quand tu rentres dans le foyer, ta loyauté envers ton foyer. Beaucoup de personnes qui ont transporté leur vie de famille pour venir en foyer ont compliqué leur vie de foyer. Si ta belle-mère n'était pas venue vivre avec toi, ton foyer aurait pu durer que ça. Si ta belle-soeur ou ton beau-frère n'était pas venu vivre avec toi, ton foyer aurait été plus heureux que ça. Le problème, c'est qu'on pense qu'on est trop gentil. La vie, là, ce n'est pas la gentillesse, c'est les principes. C'est les principes. Le bonheur répond à des principes, pas à des émotions. Amen. Donc, par générosité, et par amour et par affection, j'étais pris chez moi. En principe, ma maison n'est pas ma maison, parce que c'est à ma femme que je vais m'attacher. Donc, quel que soit celui qui paye le loyer, la maison appartient à la femme. L'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Donc, si je t'ai fait venir chez moi, c'est parce que ma femme a dit oui. Donc, en conséquence, tu dois respecter ma femme. Si elle est compliquée, elle n'est pas compliquée dans la famille, elle est compliquée dans son foyer. Donc, je ne t'ai pas fait venir chez moi pour corriger le côté compliqué de ma femme. Peut-être que c'est son côté compliqué là que j'ai épousé. Je suis en train de parler de loyauté. Je ne suis pas en train de résoudre le problème du foyer de quelqu'un. Donc si tu viens la trouver chez elle et que tu estimes qu'elle est compliquée, laisse-la comme ça. Toi, bénis Dieu de ce qu'une femme comme toi s'est mariée et elle a accepté qu'une autre femme vienne rester avec elle. Bénis Dieu du fait qu'il y a des gens qui n'autorisent pas ça. Donc tu avales ce que tu observes de compliqué. Tu n'es pas dans mon foyer pour faire le palabre de ton grand frère. Si ton grand frère avait besoin de défenseur, il allait quitter la maison pour aller s'attacher à la famille. Donc la loyauté du mari dans ce cas de figure va vers sa femme. Et s'il chasse sa soeur ou son frère, il n'est pas en train de pécher. Je te prends, je te dépose en famille. Et puis de là-bas, je m'occupe de toi. Parce qu'en tant que membre de la famille, je dois aussi prendre soin de toi. C'est mon niveau de loyauté. Yes. Maintenant, si ma femme quitte ma maison et elle vient en famille et puis elle veut se comporter de façon bizarre, je vais la soulever pour la chasser. Pourquoi? Parce que dans ma famille, ma loyauté va envers ma famille. Tu ne peux pas aller chez ma mère pour lui cueillir la vie dure. Tu es venu chez ma mère, elle veut qu'on se réveille à 4h du matin. Tu vas te réveiller à 4h du matin, même si tu es ma femme. C'est chez elle, c'est la règle. Ma loyauté envers ma mère dans sa maison se démontre par le fait que je t'oblige à faire ce que ma mère a placé comme règle chez elle. Non, je ne vais pas venir donner des conseils à ma mère concernant ma femme parce que ma femme est paresseuse. Bon, je passais juste. Donc la loyauté est géolocalisable. Yes. Ta loyauté est dépendante de là où tu es attaché. Et quand Dieu t'a ajouté à une église, ta loyauté est pour l'église. Les amis, quand Obama, comment il s'appelle le cousin américain, le président Trump est en train de mener la vie dure aux Africains. S'il prend un pays pour cible, c'est tous les ressortissants du pays là qui sont concernés. Donc il n'y a pas d'autres qui ont fait la grève, la manifestation, et puis toi tu vas t'asseoir à la maison. Non. Ta loyauté est patriotique, c'est-à-dire elle est patriotique, elle est envers ta nation et les intérêts de ta nation. Donc tu ne vas pas dire non, écoutez, moi j'ai la nationalité américaine, j'ai des enfants. Ils vont retracer pour voir que tu es d'origine ivoirienne. La loyauté est un attachement de cœur. Il y a des gens qui appartiennent à des églises et qui ne sont pas attachés. Donc tu peux retrouver certains fidèles en train de critiquer le pasteur ou la femme du pasteur au foyer, à la maison. Yes. Yes. Ça existe. La raison pour laquelle depuis des années tu es le seul à venir dans ta famille, c'est parce que quand tu pars à la maison, tu racontes ce qui est mauvais à l'église. Si tu partais rendre de bons témoignages, quelqu'un allait te suivre. Beaucoup de personnes transportent les problèmes de l'église pour aller au foyer, pour aller à la maison. Souvent, leur mine, même quand ils rentrent de l'église, montre qu'ils ont souffert sous Ponce Pilate.
Et puis c'est la servante qui a te demandé, tanti, il y a quoi? Pasteur là, c'est parce que lui-même on les respecte. Hein. Sinon, cette manière de faire l'œuvre de Dieu là, on ne comprend pas. Hein. Ma fille, pardon, donne-moi de l'eau, il y a boire. Figure-toi que depuis matin on est à l'église. On n'a pas bu l'eau. Comment tu veux que quelqu'un à qui tu dis il n'y a pas mangé à l'église, on te fatigue à l'église et il n'y a pas l'eau, te suive quand tu l'invites? Tu as fait une gaffe dans ton département. Et c'est sur le pied de ton mari qui n'est pas chrétien, tu vas pleurer. Seigneur, chérie, je vais quitter cette église. Je vais quitter ce département. Ma responsable est difficile, etc. Quand tu as fini de pleurer comme ça, tu es en train de dire que l'église est mauvaise. Un bon foyer, le mari frappe la femme quand ils vont en famille, ils rient ensemble. Ça, on appelle ça un bon foyer. On appelle ça la loyauté. La femme bouffe l'argent du mari, mais quand ils arrivent en famille, on ne parle pas de ça. Yes. Quand les gens viennent vous voir, tout va bien. Tu ne vas jamais prendre le nom de ton mari pour aller chez les voisins. Pourquoi? Parce que ta loyauté envers. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Je donne ces exemples pour situer la loyauté. Amen. Quand tu es loyal à ton église, on ne prend pas les affaires de l'église pour aller dans une autre église pour raconter. Quand tu es loyal à l'église, tu ne laisses pas ton église. Vous savez, et ça c'est un sujet de polémique, mais j'assume ce que je dis. Lorsque tu es membre d'une communauté, le jour de réunion de famille, c'est dimanche. Quand tu es vraiment membre d'une communauté, tes dimanches sont sacrés. On peut t'inviter tous les jours sauf dimanche. Et le jour où il y a un cas de force majeure ou une invitation majeure qui vient, si tu es vraiment membre de l'église, tu demandes la permission. Les amis, avant de t'amputer un membre, on te met sous anesthésie. Sinon, si le membre est sorti au cours d'un accident, on appelle ça accident. On appelle ça drame. On ne doit pas se demander si tu es là ou tu ne seras pas là. On doit savoir que toi, tu seras toujours là. Et le jour où tu ne seras pas là, tu vas prévenir. C'est ça qu'on dit loyauté. Yes. Quand tu es loyal à ton église, quand tu es loyal, vous savez, les juifs sont loyaux aux juifs. S'il y a des juifs à Dabou, ils ne vont pas faire leurs achats chez les autres. Ils vont faire leurs achats sur le juif qui est à Dabou. Même si eux, ils sont à Rhodes, et puis le gars qui est à Dabou, là, il est à Doulabougou, quelque part dans un trou. Si c'est un juif, on va aller là-bas. On appelle ça loyauté. Yes. Beaucoup d'ethnies en Côte d'Ivoire ne sont pas loyales. Yes. Même naturellement, les Ivoiriens ne sont pas loyaux. Naturellement. Ton frère ivoirien a un business, tu vas le laisser pour aller chez un étranger. Mais quand vous allez chez les étrangers, il y a une leçon que Dieu vous donne. Ils sont entre eux. Ce n'est pas que c'est bon, mais tu vois, à l'extrême c'est mauvais, mais à la base c'est bon. Imagine, je crée une entreprise. Mon petit frère fait la comptabilité. Et je crée une entreprise, j'ai besoin d'un comptable. Si je suis loyal à ma famille, celui que j'embauche en tant que comptable, c'est mon petit frère, sauf s'il ne veut pas. Donc quand tu es chrétien et membre d'une communauté, que tu as des opportunités, par quoi est-ce qu'on voit ta loyauté? Par le fait que tes opportunités deviennent les opportunités de l'église. Je suis en train de définir ce qu'on appelle fidèle. Et tu vois que c'est difficile pour toi à accepter parce que tu n'as jamais compris ce qu'on appelle la fidélité. Pour toi, pour la fidélité, c'est venir tous les dimanches. Ce n'est pas venir tous les dimanches, c'est une attitude. C'est une manière de faire. Yes. Est-ce que tu sais que tous les maris adultères disent à leur femme je t'aime? Mais la femme lit dans la trahison. Tu ne m'aimes pas suffisamment pour m'être fidèle. Parce que la femme traduit la fidélité par une attitude. Mais le mari traduit la fidélité ou l'amour par un sentiment. Regardez, quand Dieu parle à la femme, à l'homme, il dit, Marie, aime ta femme. Parce que l'homme est sentimental. Contrairement à ce que vous pensez, hein, l'homme est sentimental. Parce que l'homme exprime le sentiment par le sentiment. Mais comme la femme, elle est pratique, on dit, ok, pour montrer à ton mari que tu l'aimes, sois lui soumise. Donc quand le mari trompe sa femme, il est entré, même s'il lui dit je t'aime, il lui offre une voiture. La femme va dire tu ne m'aimes pas. Pourquoi? Parce que tu as posé une action qui va à l'encontre de ma compréhension de l'amour. Ils ne comprennent pas. Hein? La femme est pratique. Quand une femme t'aime là,
Elle ne va pas te dire je t'aime, elle va préparer pour toi. Elle va te donner l'argent. Elle va payer habit pour toi. Elle va te défendre. Elle va sauter la clôture pour toi. Mais comme elle est villageoise, elle ne va jamais te dire je t'aime. Le jour la femme a des désirs sexuels, elle ne va pas te dire chérie j'ai envie. C'est les blancs qui nous ont gâtés. Les femmes naturellement, si elle veut le sexe, elle va se déshabiller. Elle va se mettre en robe moulante. Ça veut dire que tu dois pouvoir lire dans son habit de nuit le projet nocturne. Ça, la femme, elle est pratique. Maintenant, tu vois, c'est pourquoi les hommes sont toujours prompts à draguer. Parce que les hommes sont expressifs, mais sur le plan verbal. Ils aiment dire. Il faut une forte maturité masculine pour traduire en acte ce que tu ressens. Un homme ne va pas t'offrir cadeau de faire des mains, mais là te dit je t'aime. Pourquoi? Parce que je paye la nourriture pour la maison. Le jour où tu lui reproches, pourquoi est-ce que tu n'as pas donné cadeau de faire, mais je te donne l'argent du mois. Est-ce que dans l'argent du mois là tu as mis faire des mains dedans? Les hommes ne vont pas m'aimer à la fin du culte. Yes. Amen. Maintenant, je vais te dire sur le plan spirituel, l'église est une femme. Sur le plan spirituel, la Bible dit que l'église est l'épouse de Christ. Donc l'église est une femme. L'église doit traduire son amour par des actes. C'est ce qu'on appelle la loyauté. Donc pendant que tu es assis là, tu te plains de la coiffure d'une femme. Il se pourrait que toi-même tu sois perruque de l'église. Ça veut dire que tu es un membre féminin. Avec tous tes muscles là, tu es un membre sur le corps d'une femme. Chanta katula bala. Il y a quelqu'un qui a souci de quelqu'un ici. C'est pourquoi on rase toujours, parce qu'il y a des soucis là qui se... Amen. La loyauté, ça se démontre par les actes. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Donc lorsque tu es loyal à ton église, il y a des attitudes qui montrent ta loyauté. Amen. Tu te tiens pour ton église. Lorsque les gens sont en train de mal parler de ton église, même si ce n'est pas pour faire parler, tu défends ton église. S'il y a un projet contre ton église, tu ne t'associes pas. Tu protèges la réputation de ton église. L'un des fils de Noé n'était pas loyal à lui. Lorsque Noé s'est mis nu après avoir bu, la Bible dit qu'il était dans sa tente. Et la Bible dit son fils est venu le voir nu et il allait raconter à ses frères. Mais par contre, les autres frères sont venus à reculons et ils ont couvert leur père. C'est ceux-là qui étaient loyaux. Lorsque tu es membre d'une famille, tu n'exposes pas tes parents. Yes. Tu n'exposes pas tes frères. Parce que la loyauté, ce n'est pas seulement envers tout un ensemble d'individus. C'est la loyauté envers chaque individu. Si tu es en train de partir au marché, que tu vois quelqu'un en train de frapper un membre de l'église, avant de poser une question, tu le défends. Et puis après, tu dis, c'est mon frère, je l'ai défendu. Yes. Si tu veux le répandre, tu le reprends. Le linge sale se lave en famille. Mais tu ne dis pas, toi aussi, quand tu sors, frappez-le même. Toujours que c'est comme ça, il est frappé-le. Non. Mais comme ça, il est. Yes. S'il y a des journaux qui commencent à le dénigrer, tu peux acheter même tous les journaux ou bien appeler le journal pour le menacer. Que vous ayez raison ou tort, c'est mon frère. Je ne veux pas qu'on le salisse. Yes. Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Être fidèle à une église, c'est ne pas être passif. Et j'en ai parlé. Lorsque tu ne fais rien dans l'église, tu es passif. Être fidèle à une église, c'est ne pas critiquer l'église. Et ne pas fréquenter ceux qui critiquent l'église. Les amis, quand tu es fidèle là, tu ne critiques pas l'église. Et je ne suis pas en train de dire que l'église fait tout ce qui est bon. Mais toi, en tant que membre de cette église, tu n'as pas le droit de parler de ça. Si tu dois parler de ça, tu parles de ça avec des personnes qui peuvent changer la situation. Beaucoup de membres de l'église, c'est pourquoi j'ai mis ça dans le secret de bénédiction. Beaucoup de membres des églises se sont attachés des malédictions. C'est pourquoi? À force de critiquer le pasteur, le système, les serviteurs de l'église, vous avez pris des malédictions parce que Dieu ne sera jamais de votre côté.
Vous savez, la justice de Dieu est la justice la plus mystérieuse que vous connaissiez. Tu ne peux pas deviner avec qui Dieu est et avec qui Dieu n'est pas. Yes. Donc quand tu ne connais pas la position de Dieu, il ne faut pas croire que Dieu est ton petit ami, vous allez gérer les choses dans le secret. Tu n'as pas le droit de critiquer. Dis à ton frère, tu n'as pas le droit de critiquer. Même si l'homme de Dieu est en erreur, toi, ton rôle c'est de prier pour lui. Tu n'as pas le droit de l'exposer. Moi je vois des gens maudits sur les réseaux sociaux qui se donnent pour mandat de dévoiler les erreurs des gens. Tu n'as pas d'erreur. Que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. On est en train de chercher à plaire à Dieu dans un environnement hostile, dans une chair corrompue. Ce n'est pas évident. Combien de personnes vivent mal et ne viennent pas à l'église? Donc quand quelqu'un vit mal qui vient à l'église, ce n'est pas parce qu'il n'aime pas Dieu, parce qu'il croit qu'il peut changer. Donc quand quelqu'un est dans l'église et puis il est tombé, on ne doit pas l'assassiner. Par la loyauté, on doit le défendre, on ne doit pas le critiquer. Les personnes intelligentes sont où? Les personnes, ils sont dans le monde. Et c'est à eux que vous donnez les dossiers de l'église. Les hommes qui prennent des affaires de l'église pour aller traiter au tribunal. Jamais je ne bénirai un de mes enfants qui emmène un de mes enfants en justice. Jamais. Dans le temps, l'une de mes filles voulait prendre une convocation contre l'un de ses frères. Je l'ai menacé. Menacé. Après, elle a cru que j'étais contre elle, où je donnais raison à son frère de l'église. J'ai dit non, je ne donne pas raison. Mais pour moi, les affaires de l'église se règlent à l'église. Je ne vais jamais mettre un de mes fils en prison. Je ne vais pas permettre que l'un de mes fils mette l'un de ses frères en prison. Pour quoi? Quand vous vous mettez en affaires, là, vous ne savez pas que les affaires sont risquées. Ça m'a valu de perdre ma fille. Elle n'est plus de l'église aujourd'hui. Mais je bénis Dieu. Je bénis Dieu pour ça. Parce que je ne suis pas allé exposer les réalités de l'église. Le diable nous guette trop pour qu'on aille s'exposer encore. Les gens du dehors ne nous aiment pas pour qu'on aille encore s'exposer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque tu veux être fidèle dans une église, tu ne dois pas appartenir à un groupe séparé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, dans toutes les églises, il y a ceux qui provoquent les divisions. Il y a des gens qui sont séparés, ils ne sont pas avec les autres. Ils ne sont dans rien, mais ils ont une forte aura. Et ils attirent des gens avec eux. Quand vous venez dans une église, cherchez à fréquenter ceux qui sont connectés à la tête. Ceux qui font les choses normalement. Il ne faut jamais suivre un responsable qui ne participe pas aux réunions. Il ne faut jamais suivre un responsable qui disparaît de l'église sans demander la permission à quelqu'un. Il ne faut jamais suivre un responsable qui a toujours une manière d'interpréter les situations de l'église. Même s'il t'a pris en affection, il faut sauver ton âme. Affection ne sauve pas. C'est décision qui sauve. Il y a des gens avec qui tu dois rompre même dans l'église. Yes. Parce que tu vois, le rôle du pasteur n'est pas de dire telle personne est mauvaise, telle personne. Mais toi, il faut regarder. La mauvaise, c'est le comportement. Donc quand tu vois quelqu'un qui a un mauvais comportement, il est mauvais, il expose sa mauvaise. On n'a pas besoin de prêcher dessus. Toi-même, il faut regarder. Pourquoi c'est lui seul qui parle du pasteur, qui parle des frères, qui parle du système? Le culte a trop duré. Entre il a porté tenue d'un département. Le culte a trop duré. Ah, papa encore, il va faire réunion à la fin. Quand tu entends quelqu'un qui parle comme ça, il n'est pas en train de t'aider. Yes. Yes. Une branche qui n'est pas connectée au tronc ne va jamais porter du fruit. Maintenant, toi aussi, tu viens t'attacher à une branche qui n'est pas connectée au tronc. C'est quel fruit tu cherches? Emma, vous comprenez? Ok. Être fidèle d'une église, ce n'est pas se rebeller. Tu ne dois pas être un rebelle. Le jour où on parle de toi, on ne doit pas attacher la rébellion sur ton nom. On ne doit pas dire, lui là, il est contestataire. Elle là, elle est contestatrice. Elle n'est jamais d'accord avec quelque chose. Elle fait les choses à sa tête. Vous savez, la rébellion ne prend pas toujours les âmes. La rébellion a toujours une attitude. Quand tout le monde est à gauche, il est à droite. Quand tout le monde est à droite, il est à gauche. Il dit ce que les autres ne disent pas. Parce que les gens lui ont dit dans le secret, tu dis tout haut ce qu'on pense tout bas. Mais c'est être fou d'être celui qui dit tout haut ce que les gens pensent tout bas. Parce que lorsque David devait tuer Goliath, tu nous frappais la tête. Quand tu apparais, on te tue. Donc dans la rébellion, on ne cherche pas les émissaires, on ne cherche pas les accotos, on cherche la tête. Alors qu'en réalité, tu dis des choses qui t'ont été prêtées par des gens rebelles dans le fond. Toute rébellion a des parrains. Yes. Donc ne soyez pas rebelles. Apprenez à être humble. On dit vers.
Même si ce n'est pas ta couleur préférée. Vert. Vert, c'est vert. On dit venez à l'église à 6 heures. Même si ce n'est pas ton heure de réveil habituel. Et que toi, tu sais que si tu te réveilles à 6 heures, tu vas avoir la migraine. Supporte la migraine, mais sois humble. Viens. Yes. Vous savez, j'ai appris par expérience que la plupart des personnes rebelles se font passer pour les victimes dans l'église. Et ça commence d'abord par le fait d'être trop intelligent. La plupart des personnes rebelles donnent l'impression d'être trop intelligent ou d'être trop spirituel. Mais pour finir, tu vois, nous, on n'est pas séduit par ta capacité d'expliquer tes choses. On n'est pas séduit par ta beauté ou par ton argent. On n'est pas séduit par ton éloquence. On cherche ce qui fonctionne avec la vision de Dieu. Yes. Le pied peut aller dans toutes les directions, mais les pieds vont où les yeux regardent. Donc, on n'est pas séduit par le fait que tu es agile. Tu vas dans quelle direction? Mais tu vois, quand les gens se désolidarisent de certaines personnes, ces genres de personnes, ils sont assis pour dire qu'il y a un complot qui est fait. En fait, on n'a pas comploté. Tu t'es exposé. Tant que les globules blancs restent sous la peau, on ne les agresse pas. Mais quand ils se battent pour devenir un furoncle et qu'ils prennent le courage de mûrir, on le pèse. C'est pourquoi tout ce que tu penses n'est pas bon à exprimer. Parce que dans ton esprit, il y a une dualité. Il y a forcément, quand je dis quelque chose, ton esprit prend le contraire. Mais la Bible dit, on ramène toute intelligence, tout raisonnement à l'obéissance du Christ. Ça veut dire quoi? Tu dois dans ta tête la combattre contre des choses qui ne vont pas avec l'ensemble. Sinon, ce qu'on te dit de faire là, il y a une autre manière de le faire. Mais c'est cette manière-là qu'on veut. Et toi, ton humilité doit être traduite par le fait que tu fais les choses selon que l'Église a demandé. Par la miséricorde de Dieu, on n'est pas l'Église qui céleste. Donc ne soyez pas choqués qu'on ne porte pas habit blanc. Ne quitte pas là-bas pour venir ici pour dire, mais si le pasteur était de Dieu, il allait porter habit blanc. J'ai porté un bas blanc, mais le haut est noir. Accepte-moi comme ça. Par la miséricorde de Dieu, on n'est pas méthodiste. C'est pourquoi on ne chante pas gloire à Dieu ici. Si on était méthodiste, on allait chanter gloire à Dieu. Mais non, aussi, ce n'est pas normal que tu sois méthodiste et que tu ne chantes pas gloire à Dieu. Tant que tu es avec eux, fais ce qu'ils font. Sinon, tu es rebelle. Yes. Yes. Tu es méthodiste, tu ne payes pas fumer quoi, on ne t'entend pas. Et ce n'est pas parce que ce n'est pas méchant, c'est leur règle. Donc quand tu es méthodiste, même si tu n'as pas vu Fimeco écrit noir sur blanc dans la Bible, c'est leur règle et Dieu a validé. Il faut payer Fimeco, on t'enterre bien. Donc il faut accepter que si tu ne fais pas ce que la communauté fait, tu es rebelle. C'est un scandale pour un catholique de ne pas avoir chapelet et de ne pas avoir de grotte chez lui. Tu as choisi d'être catholique, mets une grotte chez toi, sinon tu n'es pas catholique. Tu vois, quand tu es loin et que tu ne fais pas ce que les autres font, ça ne te concerne pas. Mais quand tu es dedans, si tu es humble et tu n'es pas rebelle, tu fais comme les autres font. Yes. On est assis dans cette salle, n'est-ce pas? Si 10 000 personnes courent, on entend et ils courent. Et d'autres même grimpent la clôture, sautent et puis courent dans la direction d'Abidjan. Mais 10 000 personnes, et tu vois toutes les voitures qui filent, qui vont dans le sens d'Abidjan. Est-ce que toi tu es allé en ville pour aller demander ce qui se passe avant de revenir? On va faire la prière finale rapidement. On va aller à Abidjan et puis après on va demander à quoi? Si nous dit c'était sport, on va faire le sport avec eux et puis on revient continuer le culte. Alléluia. Et pour finir, être fidèle d'une église, c'est mourir dans l'église. Les amis, c'est à la fin de ta vie qu'on verra si tu es fidèle. Sois fidèle jusqu'à la mort, tu auras la couronne de vie. Sois fidèle. Tu auras. Tu auras. Tu auras. Tu auras.
Tu auras. Tu auras. Mais pourquoi Dieu n'a pas placé la couronne au début de la course? Parce que la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Et la fin révèle la force, la motivation. Tout ce que tu ne termines pas, tu n'étais pas fortement convaincu de ça au départ. Yes. Donc quand tu es dans une église, et puis, ce n'est pas la mort qui te sépare de cette église, c'est que vraiment c'est le vent qui t'a conduit dans cette église. Yes. Vous savez, quand Dieu t'a conduit quelque part, ce n'est pas toi qui décides de quitter. C'est Dieu qui te dit maintenant va. Mais tu vois, c'est rare en ce qui concerne l'église que Dieu te dit quitte l'église. Et c'est la mort qui doit te séparer de l'église. Amen. Moi, quand je vois quelqu'un qui était d'une certaine communauté, qui est mort dans cette communauté, je me félicite pour lui. Je me félicite pour lui. Yes. Et je prie pour la grâce d'achever ma course. Les amis, soit vous m'enterrez, soit je vous enterre. C'est ça la règle de la fidélité. Amen. Yes. Tu seras à mes funérailles? Bon, il ne faut pas faire comme si ça te fait mal. J'ai mouru. Bon, si tu veux pas être à mes funérailles, je serai à tes funérailles. Mais c'est la mort qui doit nous séparer. Amen. Si vous ne mettez pas ça dans votre esprit maintenant, les circonstances et les petites situations et les scènes changeantes de la vie vont vous faire quitter l'église. Vous savez, tous les vents sont contraires dans l'église. On avance dans des vents contraires. Toutes les situations, à l'interne comme à l'externe, en famille, dans le quartier, au travail, dans l'église, militent dans le but de vous faire quitter l'église et quitter la foi. Donc si vous n'êtes pas un peu résistant et un peu têtu, vous allez quitter beaucoup d'églises. Mais la réalité c'est quoi? Quand tu quittes l'église, tu es à la maison, tu t'ennuies. Je n'ai jamais vu quelqu'un que Dieu a vraiment sauvé qui quitte l'église et qui est à l'aise à la maison. Tu n'es pas à l'aise, mais tu vois, tu n'as pas su dompter un mauvais trait de caractère en toi. C'est pourquoi tu es parti. Maintenant tu vois, la sagesse c'est de revenir et rester. Ou bien te trouver une bonne communauté et décider que cette fois-ci, si Dieu le veut, c'est la mort qui va me séparer d'ici. Mais souvent, tu vois, on ne quitte pas une église pour sauter dans une autre église. Parce que tu ne peux pas quitter le corps d'une femme claire pour aller sur le corps d'un garçon noir. Même quand on fait greffe d'organes, on parle de compatibilité. On dit non, cet accident a pris son nez, on doit lui donner un nouveau nez. Et puis c'est le nez d'une femme claire. Mais tu vois, c'est maladie encore. Visage noir, nez clair, c'est quoi? Tu es né pour briller. Yes. Les amis, c'est pourquoi si Dieu t'a mis dans une église, il t'a mis pour des raisons que tu ne sais pas. Tu ne peux pas choisir de façon unilatérale que Dieu te greffe à une autre église. Tu seras très mal à l'aise, tu auras perdu quelque chose. Et vous savez, il y a un niveau de grâce, un niveau de bénédiction que Dieu te réserve de recevoir. C'est pourquoi il te met sur cette terre. Yes. Il n'y a pas un grand cultivateur qui commence à semer ses bonnes semences dans une mauvaise terre. S'il a planté ça là, c'est parce qu'il sait que le sol est riche. Pour ce type de sol là, ce type de plante là, le sol est riche. Yes. Donc quand tu te lèves parce que tu es fâché, quand tu te lèves parce que tu as voyagé, quand tu te lèves parce que tu es en mission et que tu changes d'église et tu coupes le contact avec ton autre communauté, spirituellement tu es en train de te déconnecter de ce qui te nourrit. Et il n'y a pas quelqu'un qui a quitté son église de destinée qui est resté dans la foi longtemps. La plupart de ces personnes continuent d'aimer Dieu mais rétrogradent. Quand tu les connais bien, tu sais qu'elles ont rétrogradé. Jusqu'à continuer de parler de Dieu, mais dans le fond, tu sais qu'elle a rétrogradé. Tu sais qu'il a rétrogradé. Parce que ce n'est pas là-bas qu'il devait être. Ok. Demande à quelqu'un, tu vas quand? Vous savez, il y a des années en arrière, Dieu m'a sauvé. Il y a des années en arrière, Dieu m'a fait quoi? Je n'avais pas encore commencé l'église, j'étais juste en ministère et j'organisais beaucoup de programmes. Et j'allais souvent aider l'un de mes oncles qui avait une église. Donc de temps en temps, j'allais diriger ses cultes. De temps en temps, j'allais faire le culte avec lui.
De temps en temps, j'allais prêcher à ses cultes ou à ses veillées. Parce que je me dis, écoute, bon, je suis en mode ministère, mais je n'ai pas encore de communauté, donc je vais aller avec lui. Et un jour, mon oncle m'appelle, il m'aime bien et je l'aime bien. Il a joué un grand rôle dans ma marche chrétienne. Un jour même, je l'ai invité ici. Et il m'appelle, il dit, tu vois, tu fais quoi même? Il dit, ah, je l'appelle pasteur. Il dit, pasteur, mais toi-même, tu sais, non? J'ai mes cellules, j'ai mon ministère, je fais mes programmes, on fait les cultes tous les samedis soirs à Yopougon. Et puis, bon, par la grâce de Dieu, bientôt on va commencer les cultes aussi les dimanches au soir à Initiative. Ça, c'est encore à Abidjan. On n'était pas encore vraiment investi à Dabou. Et il me dit, tu vois, fiston, église est difficile, hein? Surtout quand tu dois commencer par toi-même de zéro. Ministère est difficile, hein? Mais tu vois, tout le monde t'aime ici. Et puis moi-même, je t'aime. Si vraiment tu acceptes de laisser tout ce qui est ministère, programme et autres, que tu te concentres sur mon église, hein, je vais te consacrer pasteur, on te paye un salaire, malgré le fait que tu vas encore à l'école. Et puis, on te trouve une bonne femme. Tu vois, même les jeunes filles là, les filles d'église, elles t'aiment. Tu n'as pas vu que quand tu finis de prêcher, elles sont autour de toi? Yes. Est-ce que tu vois même la fille de la diplomate camerounaise, elle t'aime vraiment ça là? C'est rapide. Imagine, tu es marié à la fille comme ça. Yeah, c'est l'argent, mon gars. Mon oncle a tout dit. Et vous savez, pendant qu'il parlait, est-ce que j'étais intéressé par le projet? Ce n'est pas que j'étais intéressé, ce n'est pas aussi que je n'étais pas intéressé. Mais très tôt, j'ai tellement appris à consulter Dieu pour prendre les grandes décisions de ma vie que je lui ai dit, tonton, je vais prier. Pasteur, je vais prier. Et je suis allé prier. Je me suis mis à genoux. Le Saint-Esprit ne m'a même pas permis même de lui dire, Père, voici ce qui se passe. Il m'a dit, ne mets plus pied dans cette église. Mais est-ce parce que ce n'était pas une église de Dieu? C'était une église de Dieu. Et jusqu'à présent, l'église existe et c'est une église puissante. Mais tu vois, si j'avais commencé là-bas sous prétexte que je n'ai pas d'église, j'allais être déloyal à la longue. Parce que quand Dieu allait me révéler ma responsabilité, beaucoup de personnes se seraient déjà attachées à moi. Et les personnes m'auraient suivi dans ma vision. Ce n'est pas comme ça que Dieu voulait que je rentre dans le ministère. Il m'a dit, ne retourne plus. N'y retourne plus. Concentre-toi sur ce que je t'ai confié. Sans savoir que les cellules de prière que je faisais, que le ministère, les évangélisations que je faisais, des années plus tard, allaient me conduire à devenir une église et le pasteur d'une église. Yes. Dieu ne voulait pas lui faire du mal et Dieu ne voulait pas me faire du mal. Faites attention. Ce n'est pas parce qu'il y a des avantages quelque part que tu dois être là-bas. Ce n'est pas partout où on prêche que tu dois être. Il a dit c'est une église de Dieu. Je n'ai pas envie de donner le nom. Un jour quand il viendra, je donnerai le nom. Mais c'est une église de Dieu. Mais Dieu m'a dit n'y va plus. Il y a quelques mois en arrière, il m'a appelé pour que je lui explique comment on peut faire pour dynamiser l'église. Parce qu'il voit la dynamique de nos églises. Et il veut que je vienne l'enseigner. Pour ça, il m'a offert une paire de chaussures. Il m'a dit, viens m'apprendre comment on fait les tribus. Viens m'apprendre comment on rend les cultes intéressants. Il ne m'aurait jamais appelé pour une telle consultation si je n'avais pas accepté l'appel de Dieu. Ah! On ne va pas dans l'église parce qu'on nous a invités. Hein. On peut aller dans une église parce qu'on nous a invités, mais on ne reste pas parce qu'on est. On reste parce que Dieu nous a parlé. Que Dieu te parle. Hallelujah. Est-ce que tu as appris ce qui signifie être membre fidèle, membre d'une communauté et fidèle d'une communauté? Alors, souffrez que je m'arrête là pour aujourd'hui. Ça a l'écho des miracles, n'est-ce pas? Amen. Il y a quelqu'un qui dit, mais, il est 11h. Mais, tu ne sais pas ce qui va se passer après que je descende. Reste tranquille. Amen. Tenons-nous tous debout et prions. Qui sont ceux qui aiment le GGC? Qui sont ceux qui sont bénis à chaque fois qu'ils viennent? Alléluia. Moi aussi, je suis béni à chaque fois de vous voir. Élève les deux mains, dis au Seigneur, conduis mes pas et plante-moi sérieusement dans la terre dans laquelle je peux pousser, dans l'église dans laquelle je peux m'épanouir.
Élève la voix et prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Attrape une main de quelqu'un et prie pour lui. Demande au Seigneur d'aider ton frère et ta soeur à être stable, à être planté. Lève la main droite et demande au Seigneur de bénir l'église. De bénir l'église. De bénir les frères. Que sa présence remplisse l'église. Melanda Santa Catabala Sote Cabarancato Sapalaba. Rencato Santa Labala Soto Lobolobo. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, plus de toi, plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, de ta volonté, de ta volonté, Seigneur, plus de ta volonté, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, plus de toi, plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement, de discernement de ta voix, de ta volonté, de ta volonté. Seigneur, plus de toi. Lève les mains. Père, ce que nous voulons, c'est être en phase avec ta volonté. Il n'y a pas de bénédiction hors de ta volonté. Il n'y a pas de prospérité hors de ta volonté. Il n'y a pas d'épanouissement hors de ta volonté. Je prie que nous soyons tous placés sous le sceau de ta volonté. Que nous soyons conduits par l'Esprit. Au moindre mouvement et au millimètre près, selon ta volonté. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Alléluia. Assieds-toi. Tout à l'heure, je prierai pour les enfants. Mais déjà, viens avec ta dîme. Alors, on peut déjà commencer à préparer les enfants. Le Seigneur m'a mis à cœur de bénir les enfants aujourd'hui. Et peu importe leur âge, je préfère 10 ans et moins. 10 ans et moins. Au-delà de 10 ans, tu n'es plus un enfant. Tu es un vieillard camouflé. Lève ta dîme. C'est bon de payer les dîmes, n'est-ce pas? Dieu aime ceux qui payent leur dîme. Dieu chérit ceux qui payent leur dîme.
Dieu bénit ceux qui sont fidèles dans les dîmes. Lève ta dîme, nous prions le Seigneur. Alors pour toi qui as volé Dieu depuis des années, prends une enveloppe de dîme, mets un montant dessus, dis Seigneur, je me répands de mes vols. Et je demande la grâce pour être fidèle dans les dîmes et les offrandes. Alléluia. Père, merci de recevoir nos dîmes et nos offrandes. Merci de recevoir la dîme de chacun de nous. Seigneur, nous te soumettons toutes choses. Bénis et il se sera béni. Et fais prospérer la vie de chacun de tes enfants. Seigneur, je t'ai plusieurs fois prié, je te le demande, que l'église du Dieu glorieux soit remplie de ta présence. Qu'il n'y ait pas d'indigents dans l'église au nom de Jésus. Que ceux qui étaient dans le manque soient visités par l'abondance divine. Et que ceux qui avaient quelques situations que ce soit se voient aidés et soutenus par le Seigneur. Merci de donner du travail à ceux qui en ont besoin. Et merci de régler la situation financière de chacun de tes enfants. Merci de les bénir de toutes sortes de bénédictions au nom de Jésus. Amen. Tu peux déposer ta dîme. Prends une enveloppe d'offrande d'alliance. Prends une enveloppe d'offrande d'alliance. Et viens faire une offrande d'alliance. Tiens-toi debout avec ton offrande d'alliance. Nous prions le Seigneur. Ton offrande d'alliance est une participation volontaire aux batailles de l'Église. La semaine dernière, on n'a pas fait l'offrande d'alliance normalement parce qu'on a suivi une instruction. Alors, prends une enveloppe d'offrande d'alliance, ne perds pas cette habitude. Lève ton offrande d'alliance, nous prions. Père, merci pour ta grâce. Merci de bénir au nom de Jésus. Souviens-toi de tes enfants qui participent ainsi. Je prie que tu les bénisses de toutes sortes de bénédictions et que tu les aides. Au nom de Jésus. Amen. Viens déposer ton offrande d'alliance. Que Dieu bénisse. Pendant que les derniers viennent pour l'offrande d'alliance, tenons-nous tous debout pour les offrandes ordinaires. Même si tu n'as pas d'offrande, tiens-toi debout, nous prions le Seigneur. Tiens-toi debout avec ton offrande, c'est béni au nom de Jésus. Tiens-toi debout avec ton offrande ordinaire, nous prions le Seigneur. Lève ton offrande. Père, merci pour la grâce que tu nous fais de semer dans ta maison. Je prie au nom de Jésus-Christ que tu apportes ta faveur dans la vie de tes enfants qui t'honorent avec leur bien. C'est toi qui donnes la semence aux semeurs. Puisque tu leur as donné, ils ramènent vers toi. Bénis-les et ils seront bénis au nom de Jésus. Amen. Alors, sous la direction du service d'ordre et du groupe musical, tu viendras faire ton offrande.